Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur radio télé Éclair, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à 41 506 candidats parmi eux 17 065 pour AZEC, 13 231 pour KAZEC, 5 605 délégués de ville, 5 605 tout pour magistrat, c'est quantité inscrits qui enregistrés dans le cadre du processus inscription candidat pour élection collectivité territoriale de déclaration porte-parole KEP à France Bernardin. En poté collé pour Haïti sans analphabète, c'est sous thème ça bureau secrétariat d'État pour alphabétisation dans tête collègue ministère éducation nationale et formation professionnelle démarré forum national sous alphabétisation et post-alphabétisation journée lundi 15 juin 2015 dans Port-au-Prince. Frères Salésiens inauguré le lundi 15 juin 2015 dans un nouveau local qui va loger l'école nationale art et métier dans la zone La Saline. Dans le pilote de l'eau pour rendre hommage à la victime inondation qui frappait l'État Georgie week-end passé, l'autorité a décrété deuil national pour journée lundi 15 juin 2015. Environ 12 personnes mortes et 24 autres disparaître dans le cadre d'inondation selon l'autorité. Dégâts matériels l'État estimés à plus passer 16 millions d'euros. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Prêt! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Hey, mes nouvelles là. Pour rêve qu'à tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo kaba naturellement. « 41 506 candidats parmi eux, 17 065 pour AZEC, 13 231 pour KAZEC, 5 605 délégués de ville, 5 605 tout pour magistrat, c'est quantité inscrits qui enregistrés dans le cadre du processus inscription candidat pour élection collectivité territoriale selon porte-parole KEP à France Bernardin qui fait connaître toute disposition déjà adoptée pour démarrer avec processus traitement dossier candidat au niveau bureau contentieux électoral communal. Plus précision avec porte-parole KEP à France Bernardin qui était dans le micro Gerlens lui avec Markenson Régis. Avancer toujours nous capables de parler en ce qui concerne mardi 9 juin, c'était la fin sacré processus d'inscription pour municipal et local. Là-dedans, nous sommes capables d'exactement dernier chiffre, mais qui ça dernier chiffre révélé, c'est que pour le poste AZEC, nous gagnons 17 065 personnes qui ont participé aux élections locales. AZEC, c'est 17 065. Pour KAZEC, c'est 12 231. Pour délégué de ville, c'est 5 605. Pour maire, c'est 5 605.
à Podran. Pour enregistrement, AZEC c'est 17 065. Pour CASEC c'est 12 231. Pour délégué de ville, 5 605. Pour les maires, 5 605, ce qui donne un total de 41 506. Chiffre ça, nous allons comparer avec un deuxième groupe de chiffres, ça c'est dépôt de pièces. AZEC c'est 15 239. CASEC 12 271. Délégué de ville 4 930. Maire 5 167. Ma programme pour Kipoyo, c'est AZEC 12 359, CASEC 12 271, délégué de ville 4 930 et pour Merio c'est 5 167. Ça c'est chiffre ça pour candidats qui inscrits pour capable participer. Et là donc on est que bon bien entendu qui ont inscrit et puis on y a là nous allons l'autre étape. Nous comptons ça déjà, le vocabulaire qui est en fait nous habitués avec ça, que le BCED, BCE, EN, mais qu'on a là, nous allons l'autre phase, c'est BCEC, Bureau contentieux électoral communal. Il y a l'autre étape qui va gagner, pour que tout cas, ça c'est différents cas, des cas de contestation qui va gagner, pour le présenter devant le bureau. Ça. Pendant toute semaine, week-end là, et puis début semaine, ça encore, nous avons plusieurs conseillers qui sont en région, nous avons directeur DEA lui-même, qui était là avec le directeur exécutif là, lui-même tout en région. Tout. Non seulement a fait formation, au monde ça a gagné, pour comprendre exactement comment le processus ça déroulé, gagner tout au monde, l'autre travail qui fait tout parallèlement, c'est exactement regarder comment le bureau BCE, BDO, comment BEC, nous faisons capable de faire une évaluation comment parce que CEPA lui-même l'entendre avancer avec le processus là. Et je vais insister tout sur le bagage que CEPA lui-même fait dans sa creux de sensibilisation, travail d'éducation et de mobilisation qui doit faire ça tout, par le fait que nous connaissons que le conseiller et Yolette même va toujours insister sur ça, pour travail ça capable de faire et nous croyons que l'éducation civique ça a d'une importance capitale, d'autant que d'après ONU, chiffre nous par exemple ça crée au moins population en âge de voter, ça crée les électeurs potentiels. L'autre information, plateforme politique paysan rejeté publication liste candidat KEPA créée pour participer dans la prochaine compétition électorale qui prévoit dérouler dans fin année 2015. Dans ce qui toutefois calendrier électoral a respecté, une démarche qui peut paraître trop claire pour une plateforme là face à la décision qui prend pour écarter candidat parti ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte dans la course électorale pour faute de charge dans l'idée pour faire solidarité à candidat qui pas agréé. Yon nan même plateforme là, Oldi Valentin lance un appel by tout le monde dans la population pour lever camper en façon pour dire non à que ça les qualifier injustice les fait connaître cap valer terrain dans pays. Oldi Valentin c'est membre plateforme politique paysan qui t'a apporté plus de détails dans micro Rutlin Eliassin avec Markenson Régis. Camper en croix face à décision, face à complot, ça, que un petit groupe mafia a manigancé à travers le conseil électoral au point. Nous connaissons que vous faites un pile réunion pour chercher stratégie pour utiliser pour empêcher le peuple à voter candidat livré pour représenter le La plateforme paysan était quoi? Le bon moyen pour empêcher force fait noir ça violer douane, c'est pour nous camper, pour nous dire non contre l'injustice. Au pont avec Marie-Camel, pas de décharge. Qui ça moun sa yo a fait dans KEPA? Au pont avec Marie-Camel, yo pas de décharge. Qui ça moun sa yo a fait en dans KEPA? Mes amis, n'a demandé pays amis Haïti, est-ce que n'a quitté au pont violer droits civils et politique moun? Les ont décidé passer en bas pied yo, une décision la justice prend en faveur candidat Laurent Lamotte. Ah papa, tout ça que fait dans fait noir, nous joue faut qu'il paraisse à clair. Plateforme paysan a demandé tout partisans liés pour lever camper pacifiquement. Plateforme paysan a encouragé tout candidat qui victime
pour mettre tête ensemble pour dire non à l'injustice. Sénateur Sud-Est Edwin Zeni exprimé mécontentement sur la décision KEP a pris pour retirer la course électorale là pour poste président malgré l'ité déposé certificat de décharge en décision parlementaire a dit il considérait qui sans fondement et qui présentait sans aucun motif valable. Edwin Zeni c'est sénateur Sud-Est qui t'a apporté plus précision dans le micro Witlin Eliassin avec Mark Henson Régis. Bah ouais, non, compétent, qu'il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le monsieur Jonas Kofi pour défaut de qualité. Vous voyez monsieur aller. Je vais monsieur côté pour le passer. Jacques Lumac qui est côté pour le passer, et il n'a pas de décharge. Il n'a pas de décharge, non? Je dis à nous avons qui date. Jusqu'à aujourd'hui. Monsieur pas de décharge, même je retire. Je pas rien. Nous avons un journaliste qui dit est-ce que c'est pas qui change de dire cette histoire de cracher sous juge et c'est pas peut-être ça. Je dis monsieur, constitution claire. Il dit l'offre un ZAC, il faut aller au tribunal. Et là, le tribunal, il faut juger. Par exemple, si on dit que je vole une machine, je prends sous machine. Pas vrai? Il a arrêté. Moi, je vais devant un jugement. Le juge dit, je ne vais pas voler la machine. Attends. Même si on descend une bassée, même si tout le monde bassé. Donc, ce que nous voulons que l'un nous mourir pour pas dire c'est pour drogue. Nous te retirer nous dans le KEP. Pour pas dire c'est pour voler la machine. Au petit moins qu'à marcher dans la rue. Donc c'est pour ça que je dis à nous là. Dossier éducation pour te coller pour un Haïti sans analphabète. C'est sous thème ça, bureau secrétariat d'État pour alphabétisation. Dans tête collègue ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle démarré forum national l'ISO alphabétisation et post-alphabétisation le lundi 15 juin 2015 dans la Pétionville. Activité ça cap duré 2 jours visé vers programme éducation grand mounio tourné un projet national dans le travail pour arriver construire à compléter système éducatif haïtien. Dans l'intervention du secrétaire d'État pour alphabétisation Mozart Clérisson fait connaître initiative ça pour faciliter moun qui prend formation dans centre alphabétisation atteindre un niveau qui plus avancé. Plus précision avec secrétaire d'État pour alphabétisation Clérisson Mozart qui était dans le micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Alphabétisation et post-alphabétisation, c'est une démarche de gouvernement, de dirigeants d'État pour questionner le travail d'alphabétisation dans la forme que le qu'on fait longtemps, comment c'est fait et comment le fait depuis plus de 70 ans. C'est à partir d'une méthode. Une série de monde entré dans la classe d'alphabétisation, ils ont passé entre 4 et 6 mois, ils ont fait évaluation, ça qui réussit, ils ont un certificat qui marque là-dedans, moun ça, li kon écrit, li kon fait calcul simple. Ça est le niveau 1 dans le travail alphabétisation, niveau 1. Mais l'alphabétisation est faite pour mettre les gens en situation, pour comprendre l'environnement, pour comprendre l'ensemble de bagages qui passent autour de lui, pour lui-même devenir un acteur dans la ville. Malheureusement, depuis 70 ans, le travail d'alphabétisation a été dans l'étape 1, dans le niveau 1. Pour nous comprendre ça, je vais dire, son monde qui fait, ou fait le passer dans le kindergarten seulement pour la gueule. Post-alphabétisation, c'est le travail qui peut venir après alphabétisation post. Sont une démarche côté que, en plus, mon lecture et écriture, on a des possibilités pour réfléchir, pour être capable de commencer à conjuguer verbe, pour être capable de faire des réflexions et rentrer après 2-3 ans dans une méthode que nous réfléchissons en Haïti
pour le capable de rentrer dans le niveau normal de formation. Ça dépend de l'âge. Il y a des côtés tout, pour l'alphabétisation, il y a aller juste dans le niveau professionnel, selon l'âge de monde, pour gagner un métier qui fait de lui un acteur dans la ville. Nous faisons forum, c'est pour nous dire, pour nous capables de gagner moun comme acteur véritable, niveau 1 dans l'alphabétisation que nous faisons tout le temps, les petits gens dépassés, nous avons pour nous si à partir d'octobre prochain, sous quantité de monde que nous gagnons dans la classe d'alphabétisation là. Parce que c'est chaque année un ensemble de classes d'alphabétisation qui l'ouvre. Pendant que je parle avec vous, nous avons plus de 3000 classes d'alphabétisation qui travaillent dans tout le pays et nous avons plus de 130 000 personnes dans la classe. 130 000 personnes. Nous allons l'ouvrir dans le fin mois de juin, travail, supervision et évaluation, pour nous dire nous, dans le fin exercice là, en septembre, combien de monde sommes capables de faire un certificat. Toujours dossier éducation, Frère Salésion inauguré le lundi 15 juin 2015 dans un nouveau local qui pourra loger l'école nationale Arts et Métiers dans la zone de la Saline. Cérémonie s'est déroulée en présence de divers membres de la communauté internationale, plusieurs religieux, Premier ministre haïtien Evans Paul avec plusieurs centaines d'élèves et institutions. Construction nouveau local, ça pourra faciliter l'école à continuer à assurer formation professionnelle jeunes dans la zone métropolitaine selon déclaration représentant Frère Salézien au révérend Sylvain Ducange qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Le président de la République d'Haïti, agissant au nom du gouvernement de la République, a demandé à la congrégation des Salésiens de Saint-Jean-Bosco de fonder en Haïti, notamment à Port-au-Prince, un de leurs établissements auquel serait confiée la direction et le fonctionnement d'une école professionnelle que le gouvernement est disposé à construire dans le quartier communément dénommé La Saline. C'est tiré de l'article 1er du moniteur numéro 48 du 10 juin 1935. Depuis, l'école a formé des dizaines de générations de jeunes professionnels qui ont réussi dans la vie grâce aux métiers appris. Comme Don Bosco, par ce type d'intervention, nous les Salésiens aidons les jeunes des milieux populaires, non seulement dans leur préparation et insertion de façon créative au marché du travail, mais également dans leur épanouissement total, dans leur croissance globale. De cette façon, nous favorisons une vision humaine et évangélique du travail. Au lendemain du terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, tous les édifices de l'établissement ont été détruits. Nombre de partenaires se sont rejoints à nous pour offrir leur aide. Aujourd'hui, au nom de tous les Salésiens d'Haïti, des jeunes qui fréquentent ce centre, je remercie les institutions Fondazione Pro Solidar, Istituto Progetto Sud, Progetto Sviluppo Segil d'Italie, IBEW des États-Unis et d'autres institutions étrangères qui ont conjugué leurs efforts pour doter le pays de cet édifice qui permet à l'ENAM de continuer à répondre à sa vocation malgré les difficultés et défis de caractère technique, pédagogique, financier auxquels nous devons courageusement faire face pour offrir aux jeunes une meilleure qualité éducative. Le premier édifice, celui de 1935, est encore là, devant vous, derrière vous, en état de délabrement. Il est là, il suffit de le regarder. Et il nous faudra aussi un jour, non seulement reconstruire ce premier édifice construit par l'État haïtien, mais il nous faudra reconstruire aussi la première chapelle publique dédiée à Saint-Jean-Bosco en Haïti, puisque nous voulons offrir une éducation globale. Enfin,
nous les Salésiens de Don Bosco, nous sommes encore convaincus que notre mission est, à travers l'éducation, particulièrement la formation professionnelle, d'accompagner et de former les jeunes, spécialement les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi nous comptons sur l'accompagnement de l'État à travers ses institutions, particulièrement l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle. Nous comptons sur la générosité de nos partenaires, de ceux qui aiment Haïti et ses jeunes, surtout les plus vulnérables, qui ont droit à un avenir meilleur pour continuer à apporter au pays le patrimoine pédagogique hérité de Don Bosco, lequel, à travers une qualification professionnelle continuellement mise à jour, oriente chaque jeune vers la réussite de sa vie comme de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Bon, côté par le premier ministre haïtien Evans Paul qui était présent dans l'occasion félicité travail construction nouveau local qui pourra loger institution ça qui selon lui-même pour renforcer capacité l'école là dans la formation professionnelle à jeunes qui dans zone métropolitaine. Premier ministre haïtien Evans Paul t'a apporté plus de détails dans micro radio télé éclair. Concédé en 1936 par l'État haïtien durant le gouvernement du président Sténio Vincent, la congrégation des Salésiens n'a cessé de faire œuvre qui vaille dans l'éducation fondamentale et secondaire, aussi bien dans la formation professionnelle des jeunes. Ce matin, je suis particulièrement sensible à l'idée de la formation technique et professionnelle, car une société a besoin de ses artisans, de ses maçons, de ses mécaniciens, de ses ébénistes et charpentiers, etc., pour produire ou réaliser tout ce qui est utile et agréable. C'est pourquoi nous félicitons publiquement l'École nationale des arts et métiers ENAM de Saint-Jean-Bosco de La Saline d'avoir pensé à offrir, et ceci depuis déjà plusieurs années, un art, un métier utile aux jeunes qui fréquentent l'établissement. Cet art, ce métier dont ils disposent, leur rendent autonomes, utiles à eux-mêmes et à la société tout entière. Cet art, ce métier dont ils connaissent les leviers font d'eux des producteurs de richesses favorables à l'épanouissement de la société haïtienne. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les responsables de l'ENAM, je vous félicite pour votre travail. Dans des circonstances difficiles, vous continuez sans désemparer l'œuvre de Don Bosco. Vous continuez une œuvre d'intégration sociale, d'émancipation économique et de civilisation tout court. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, qui avait détruit toutes ces infrastructures, vous inaugurez aujourd'hui l'atelier mécanique de l'école, première de toute une série à reconstruire et à réhabiliter. Vous avez confié à un membre de mon cabinet que vous avez un projet de construction d'une usine d'électricité à partir des ordures dans le double but d'assainir l'environnement et de donner du travail aux jeunes après les avoir formés à cet effet. C'est un projet très noble. Calmement, sans bruit, sans publicité tapageuse et sans escompter un bénéfice financier personnel, sinon la satisfaction du devoir accompli et le contentement éprouvé devant la grandeur et la beauté de l'œuvre réalisée, vous posez dans la sérénité des bases solides au propre et au figuré pour lesquelles la nation haïtienne vous sera éternellement reconnaissante. Pour notre part, nous savons tout ce qui est nécessaire pour vous
accompagner à matérialiser ce projet. Mesdames, Messieurs, membres du personnel enseignant et administratif de l'ENAM, chers jeunes postulants professionnels étudiants, une fois de plus, le gouvernement de la République vous félicite pour votre travail et vous encourage à aller de l'avant. Retenez que, dorénavant, que vous n'êtes pas seul. Votre travail social auprès des couches vulnérables de la société est compris. Il sera encouragé et soutenu. Pour conclure mes propos de circonstance, je voudrais encourager tous les jeunes en général, les jeunes des deux sexes, à apprendre un métier ou une profession qui leur sera utile demain dans la vie. Nous continuons avec l'information pour nous faire connaître un syndicat restaurant communautaire et des PEP qui dénoncé comportement ministre Affaires sociales et travail là, Victor Benoît, qui selon membres syndicat pas prendre aucune disposition pour faciliter le fonctionnement restaurant communautaire. Membres syndicat a demandé pour le gouvernement prendre bon genre mesures pour permettre restaurant communautaire recommencer le travail comme ça doit. Pour voir Théorès, ses dirigeants syndicats restaurant communautaire et des PEP qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. En fonction des dates où tu es ouvert. Et les ministres étaient là, les de 5 mois, 6 mois, ils ont 2 mois. Depuis le gouvernement démissionnaire là, chèque était préparé pour te payer tout arrière et salaire. Le ministre a rentré en groupe qui pas même qu'on a dans l'État. Des nèg qui viennent prendre cob, des nèg qui viennent faire cob. Depuis période ça de décembre jusqu'à aujourd'hui qui vient augmenter que un restaurant qui 14 mois, qui 10 mois, qui 12 mois. Revendication c'est qui ça lié. Moi dans la presse c'est une force dans la société. Nous passons par première voie par rapport avec discussion nous avons entamé déjà à ministre qui c'était qu'on est comme supérieur hiérarchie nous. Si nous ne pas passer par lui, nous ne pas toucher. Je dis nous sommes obligés de passer par voie qui est plus facile là. Que tout le monde qui pense nous coupables comme prestataire, je dis après et ministre qui a l'argent dans le ministère là. Pour un hommage à la victime inondation qui frappait l'État Georgie week-end passé, l'autorité a décrété deuil national pour le lundi 15 juin 2015. Environ 12 personnes mortes, 24 autres disparaissent dans le cadre d'inondation. Selon l'autorité, les dégâts matériels sont évalués à plus passer 16 millions de dollars américains. Euronews a dit non plus dans un reportage. Journée de deuil national en Géorgie en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé la capitale dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 12 personnes sont mortes et 24 portées disparues. Le coût global des dégâts est estimé à un peu plus de 16 millions d'euros. La journée de lundi a été décrétée fériée afin de faciliter les opérations de nettoyage de la ville. Ce sont de fortes pluies qui ont fait sortir de son lit le fleuve Vere qui traverse Tbilissi. Il s'est transformé en torrent de boue emportant véhicules et même des routes et des habitations sur son passage. Les autorités ont ouvert une enquête pour évaluer si l'ampleur des dégâts n'a pas été causée par une malfaçon dans la construction d'une voie reliant 2 quartiers de la capitale. Les habitants se mobilisent pour nettoyer le zoo qui a été ravagé. De nombreux animaux sont morts noyés, les autres se sont échappés. La police est à leur recherche. Quand elle les retrouve, elle les neutralise avec des flèches tranquillisantes, comme ce crocodile. Certains ont aussi été abattus. Il était recommandé aux habitants de ne pas sortir tant que les animaux n'étaient pas capturés. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, après plusieurs jours, combat soutien rebelle syrien aux combattants qui ont dit assemblée dirigée vers une nouvelle victoire contre le groupe d'État islamique. Combattants ont réussi, c'est une ville Talabiada qui trouvait dans la zone frontière turque là. Conséquence, combat ça à la cause plusieurs milliers d'habitants prennent la fuite pour aller réfugier dans Akakal, le pays Turquie. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Semaine après les législatives, le CHP plaide pour une alliance des 3 partis d'opposition, sans l'AKP. Journée de deuil national en Géorgie après les inondations qui ont ravagé la capitale, faisant au moins 12 morts, des disparus et des sans-abri.
En Syrie, les combattants kurdes semblent se diriger vers une nouvelle victoire contre le groupe État islamique. Après plusieurs jours de combats soutenus par les raids de la coalition, ils auraient réussi à cerner la ville de Tal Abyad à la frontière turque, une place stratégique pour les djihadistes par laquelle transiteraient des hommes, des équipements ou toutes sortes de marchandises dont la contrebande de pétrole. Raqqa, le fief du groupe État islamique, n'est situé qu'à 80 km plus au sud. Conséquence des combats de ces derniers jours, des milliers d'habitants fuient la zone en direction du poste frontière turc d'Akçakale. Déployées en masse, les forces de sécurité turques peinent à juguler cet afflux massif de réfugiés. Ce lundi, elles ont laissé passer plus de 3000 personnes qui patientaient en Syrie sous un soleil de plomb avant de refermer à nouveau la frontière. Depuis la semaine dernière, les autorités turques estiment à environ 20 000 le nombre de personnes ayant franchi ce point de passage. L'autre information, groupe de Cap Défense a accompagné chauffeur motocyclette a fait tout chauffeur motocyclette dans la commune Kafou connaît grand campagne recensement que l'IT fait sous station moto projet a continué. Dans ce sens, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 dans la formation remise certificat avec matériel tant que gilet fluorescent, badge et stickers pour station Dikinian, l'a fait tout lancement projet a sous commune Kafou après Dikini, l'a fait inscription tout pour l'autre station yon après l'autre. Groupe Cap Défense a accompagné chauffeur motocyclette dit li compter sous compréhension tout le monde est là de collaboration tout chauffeur motocyclette représentant l'État, la presse et secteur privé a yon note qui portait signature la police Mario comme coordonnateur général. Pierre Jacqui, c'est conseiller, Luma Alix, c'est secrétaire général, groupe Cap Défense accompagné chauffeur motocyclette haïtien. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Il y a 41 506 candidats parmi eux, 17 065 pour AZEC, 13 231 pour KAZEC, 5605 délégués de ville, 5605 tout pour magistrats, c'est quantité inscrits qui enregistrent dans le cadre du processus inscription candidat pour élection collectivité territoriale de déclaration porte-parole KEP à France Bernardin. On peut coller pour Haïti sans analphabète. C'est sous thème ça, bureau secrétariat d'État pour alphabétisation. Dans tête collègue ministère éducation nationale et formation professionnelle démarré Forum national sous alphabétisation et post-alphabétisation, le lundi 15 juin 2015 dans Port-au-Prince. Frères Salésiens inauguré le lundi 15 juin 2015 dans un nouveau local qui va loger l'école nationale art et métier dans la zone La Saline. Dans période de l'eau pour rendre hommage à victimes inondation qui frappait l'État Georgie week-end passé, autorité décrété deuil national pour journée lundi 15 juin 2015. Environ 12 personnes mourent et 24 autres disparaissent dans le cadre d'inondation selon l'autorité. Dégâts matériels estimés à plus passer 16 millions d'euros. Ces principales informations à diverses autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.